Si vous nous suivez depuis maintenant un certain temps, vous savez qu'on n'est pas forcément des gros défenseurs de l'approche trading et surtout pour les débutants et sur le marché des crypto-monnaies, il y a plein d'études et plein de statistiques qui montrent qu'en réalité, la majorité des débutants perdent de l'argent sur le marché des crypto-monnaies et surtout ceux qui décident de faire une approche trading en utilisant des effets de levier, etc. C'est pour ça que nous, on vous présente plutôt une approche plus long terme, avec le fait d'analyser des projets, le fait de les sélectionner correctement, avec des critères bien spécifiques, décider d'investir et d'allouer une partie de notre capital et d'avoir une vision long terme, parce que finalement, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir des résultats intéressants sur le long terme. Ceux qui ont réussi à gagner le plus d'argent sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui sont ceux qui ont réussi à détenir leur position sur le plus long terme et pas forcément, si on fait des statistiques, il y aura toujours ceux qui se situeront plus haut et d'autres plus bas, mais si on fait des statistiques, ceux qui ont réussi à gagner le plus d'argent sont ceux qui ont réussi à détenir leur position sur le long terme, à les conserver malgré la volatilité, plutôt que ceux qui ont essayé de timer le marché, d'acheter au plus bas, de revendre au plus haut, etc. Parce que ça, souvent, c'est une approche qui est très compliquée et qui est plutôt faite pour les personnes qui sont bien plus expérimentées. Et d'où l'idée de cette vidéo, parce qu'on nous a posé la question la dernière fois sur un de nos médias, et notamment sur YouTube, de quelqu'un qui disait « Bah moi j'ai commencé à investir sur le marché des crypto-monnaies, j'ai compris la vision long terme, etc. J'ai décidé d'investir sur le marché, mais j'ai du mal à garder ma position plus de 2-3 mois, parce que à chaque fois que je commence à voir mon portefeuille qui augmente ou qui diminue, ça me fait peur, j'ai du mal à conserver mes positions, etc. » Et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de cette vidéo, parce que nous, il y a certains projets, ça fait plusieurs années en fait qu'on les détient, quelquefois qu'on renforce même nos positions quand on a eu des corrections un petit peu de marché. Et c'est vrai que quand on n'est pas initié déjà à la volatilité du marché des crypto-monnaies et à l'approche crypto, ça peut être compliqué d'avoir cette approche d'investissement long terme et de hold ces investissements sur quelques mois, quelques années. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'inné et de facile pour tout le monde. Donc là, j'ai essayé dans cette vidéo de vous répertorier différents points qui, je pense, nous ont aidés avec Mickaël à détenir nos positions sur le long terme et qui, je pense, pourront vous aider vous aussi si jamais vous arrivez à appliquer tout ce que je vais vous expliquer ici. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers une autre vidéo YouTube que je vous invite à aller voir et qui va vous montrer en fait le cours du Bitcoin depuis 2012. Et vous allez la regarder, vous pouvez la mettre en x2 et vous allez voir et vous poser la question, tiens, en regardant le cours comme ça, sans avoir l'esprit biaisé en voyant le cours qu'on a aujourd'hui, même si finalement on ne pourra pas faire abstraction de ça, mais simplement pour vous poser la question de vous dire, ok, admettons je suis en 2012 et là je vois la volatilité qu'on a et les corrections qu'on a, comment j'aurais réagi dans ces situations? Est-ce que j'aurais été capable de pouvoir revendre au bon moment, racheter au bon moment? Est-ce que j'aurais finalement mieux fait de détenir mes positions? Et la réponse aujourd'hui, bien évidemment, elle est oui. Mais quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous mettre un petit peu dans l'aspect, dans l'état psychologique dans lequel beaucoup de personnes se sont retrouvées les années précédentes. Entre 2012, 2013, 2014, 2015, il y avait nettement moins d'informations sur l'écosystème crypto que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même bien plus mainstream, même s'il y a encore une progression extrêmement positive qu'on pourrait avoir dans les années à venir sur l'écosystème crypto, mais aujourd'hui on a quand même bien plus d'informations, on est bien plus renseigné que ce qu'on pouvait avoir les années précédentes. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un retour sur les critères qui nous semblent, nous, pertinents et qui pourraient expliquer d'une certaine manière pourquoi on a pu, comment on est parvenu à conserver nos positions pendant quelquefois même plusieurs années avec Mickaël, et c'est peut-être des critères que vous n'avez pas encore mis en place aujourd'hui et qui pourront vous aider, pour vous aider à prendre du recul, pour vous aider à ne pas forcément faire une approche trading au départ et de cramer votre capital en quelques jours seulement parce que vous n'êtes pas suffisamment formé et parce que vous faites n'importe quoi. Voilà, l'idée c'est de faire un petit peu de la prévention et de vous partager aussi notre retour d'expérience là-dessus. Donc pour moi, le premier critère en tout cas qui m'a aidé à détenir mes positions sur le long terme, et quelquefois même sur plusieurs années, c'est la connaissance et la formation. Ça c'est la base, on le répète tout le temps, mais en général, la crainte, la peur, les émotions vraiment négatives, elles surviennent sous différents facteurs, mais le principal, c'est la méconnaissance et le fait qu'on ne soit pas suffisamment formé.
Souvent, on a peur parce que on n'a pas les connaissances nécessaires, on n'a pas le recul nécessaire. Moi, au départ, et Mickaël aussi a eu la même approche au début, on était beaucoup plus sujet et beaucoup plus sensible à la volatilité quand on débutait sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Déjà parce qu'on est beaucoup plus habitué, mais en plus de ça, on a eu le temps d'approfondir nos connaissances, de se former, etc. Et donc ça aussi, ça va passer, ça va être on va dire un aspect important aussi de votre chemin, parce que sans cet apprentissage, malheureusement, vous n'irez pas bien loin, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une vision long terme sur vos investissements. Et c'est ce que font malheureusement 95% des personnes qui décident d'investir dans le marché des crypto-monnaies, qui suivent finalement les recommandations de beaucoup de youtubeurs ou beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui leur disent ce projet-là il est intéressant, et tout de suite ils investissent dessus sans faire la moindre recherche parce que c'est la solution de facilité. Il y en a pour certains qui arrivent à faire de l'argent comme ça, mais j'ai envie de dire c'est plus un coup de poker qu'autre chose, et c'est pas réellement de l'investissement. Là en général vous jouez au dé et vous faites pas de l'investissement. Nous on a décidé plutôt de prendre, on va dire, le chemin plus lent, d'analyser des projets, de se faire nos propres idées, nos propres convictions là-dessus. Et en général, là où on a fait nos meilleurs coups avec Mickaël, où là on a eu les meilleurs résultats, c'est souvent sur des projets qui étaient détestés sur le marché, qui n'étaient pas forcément reconnus, et sur lesquels nous on avait fait nos recherches et on trouvait que d'un point de vue fondamental, et ensuite après d'un point de vue technique, il y avait quelque chose à faire et il y avait une approche intéressante. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça nous a donné après la conviction d'investir dessus. Mais le fait d'avoir une approche qui va être différente des autres et de se dire qu'on va aller à contre-courant, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et du moment où vous n'avez pas une certaine conviction, que vous n'êtes pas formé, que vous n'avez pas fait vos propres recherches, ça va être très compliqué pour vous de détenir vos positions sur le long terme, parce que justement quand vous décidez d'investir sur des projets qui soit ne sont pas connus, soit où il y a un décalage par rapport à la valeur fondamentale et la valeur réelle du marché, le temps que le marché finalement s'en rende compte, et si vous avez vu juste, ça va être difficile parce qu'il va y avoir des critiques, parce qu'il va y avoir du FUD, parce que il y aura plein de signes qui pourront peut-être vous montrer que vous vous êtes trompé, ce qui est aussi une possibilité, et tout ça fait que ça rend le fait de détenir ses positions sur le long terme relativement difficile. Donc vous ne pouvez pas espérer à ce que quelqu'un fasse ces recherches-là à votre place, ou du moins mieux que vous, parce que vous connaissez le mieux vos objectifs personnels, votre capacité d'investissement, votre situation aujourd'hui financière à l'heure actuelle, etc. Il y a personne d'autre qui connaît mieux cette situation que vous-même. Et donc forcément que quelqu'un qui va vous expliquer ce projet-là, je le trouve intéressant, si vous décidez d'investir dessus sans pour autant faire vos propres recherches, à partir du moment où il va y avoir la moindre volatilité sur ce genre de projet, où il va y avoir une forte baisse, plutôt que de voir ça comme étant un moyen peut-être de renforcer vos positions, si jamais vous avez la conviction et que vous avez fait vos recherches dessus, vous allez prendre peur et vous allez vendre vos positions. Et il y en a qui se prennent un petit peu les portes de saloon des deux côtés, qui achètent quand c'est en pleine hype, qui revendent quand il y a la moindre baisse, parce que justement, ils n'ont aucun recul sur leurs investissements. Donc ça, c'est super important. Ensuite, le deuxième critère, nous, qui nous a beaucoup aidé à détenir nos positions sur le long terme, c'est de toujours essayer de se remettre en question, de toujours revoir sa position et d'essayer de rencontrer des personnes qui ont des avis qui sont différents d'une autre. De toujours se poser la question, est-ce que la vision que j'ai, elle n'est pas biaisée? Est-ce que je ne me suis pas trompé quand j'ai fait cette analyse? Et de revoir aussi une analyse au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que l'analyse, par exemple, que vous aviez fait sur de l'Ether en 2016, forcément, c'est pas la même que vous allez faire aujourd'hui. Et l'analyse de Bitcoin que vous aviez fait en 2012, c'est pas la même que vous allez faire aujourd'hui. Même si, d'un point de vue fondamental et au niveau du protocole, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais il y a quand même tout un écosystème qui s'est évolué autour, qui a vraiment évolué autour, et aujourd'hui ça va changer votre analyse fondamentale et votre positionnement aujourd'hui sur le marché. Et pourquoi je vous invite toujours aussi à comparer vos points de vue, de confronter votre vision des choses et de ne pas considérer et de prendre pour argent comptant ce que vous connaissez aujourd'hui et de toujours vous remettre en cause, parce que souvent vous allez vous rendre compte que vous allez voir le marché
tel que vous l'avez imaginé au départ, et on va toujours voir notre expérience, notre vie, l'évolution du marché selon notre prisme et selon notre conception du marché de manière générale. C'est la même chose dans la vie, hein. Vous allez avoir une conception de la vie qui va être la vôtre, mais qui sera absolument pas celle de quelqu'un d'autre, parce qu'il va la voir à travers ses propres yeux, à travers ses propres craintes, ses propres espérances, ses propres expériences, son histoire aussi, et tout ça fait qu'on va être biaisé aussi d'une certaine manière. Et donc le fait de pouvoir comparer ses points de vue avec quelqu'un d'autre, ça peut des fois vous ouvrir d'autres perspectives et d'autres visions du marché auxquelles vous n'avez jamais été confronté jusqu'à présent. Ça, c'est vraiment super important, parce qu'on se rend compte que quelqu'un qui va par exemple faire un bon coup sur le marché des crypto-monnaies, nous ça nous était arrivé, on peut rapidement prendre la grosse tête et se dire c'est bon, j'ai tout réussi, j'ai réussi à faire un x100 par exemple sur un projet, j'ai tout gagné, c'est bon, maintenant je connais tout et j'écoute plus que ce que les autres ont à dire. Je dis pas que tout est à prendre, mais c'est pas parce que vous avez réussi à faire votre coup une fois qu'en réalité vous serez en mesure de répliquer ça. Et c'est toujours en se remettant en cause, en écoutant ce que disent les autres, et notamment par exemple nous pendant des années, les projets sur lesquels on avait investi, et notamment pour le cas du Bitcoin quand c'était encore peu connu, quand on expliquait ça autour de nous et qu'on nous disait c'est que de la spéculation, ça repose sur rien, etc. Bah, on écoutait quand même ce que ces personnes-là avaient à dire, et après on se faisait notre propre opinion là-dessus. Mais on écoutait toutes les personnes qui étaient détracteurs un petit peu de l'écosystème crypto pour écouter aussi leurs contre-arguments et voir si finalement ça collait avec les connaissances que nous on avait. Parce qu'ils peuvent quelquefois faire remonter des informations qui sont aussi pertinentes à prendre en compte. Et ça, je pense que c'est super important. Et en plus de ça, on se rend compte que avec les réseaux sociaux, avec l'apogée des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit aussi YouTube, etc., tous ces réseaux sociaux, ils sont faits d'une seule manière, le fait de faire en sorte que vous restez le plus longtemps possible sur la plateforme. Dans le cas, par exemple, de YouTube, la vision que vous avez de YouTube aujourd'hui et les vidéos qui vous sont présentées, c'est très spécifique et c'est unique à vous par rapport aux vidéos que vous regardiez d'habitude, par rapport à votre engagement, etc., etc. Et donc, YouTube, à partir du moment où vous allez avoir une certaine conception du marché. Par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous considérez que le projet Ethereum, c'est le meilleur projet du monde, que Bitcoin, ça sert à rien, etc. Vous dites que c'est de l'Ether à 100%. Bah, YouTube va vous présenter que du contenu qui va être en mesure pour vous, qui va être en mesure de vous intéresser. Et donc, vous allez être enfermé dans cette sphère et vous allez être confronté uniquement à une vision que vous allez avoir l'habitude de voir. Et pour autant, il y a plein d'autres vidéos qui vont traiter des sujets complètement différents, qui vont peut-être vous donner une autre perspective. Mais vu que YouTube va vous présenter du contenu qui va être uniquement lié à ce que vous recherchez initialement, vous allez vous dire, mais regardez, je regarde que des vidéos qui sont issues par rapport à ça, et même les recommandations de YouTube, c'est par rapport à ça. Et donc finalement, vous allez considérer que cette expérience-là, c'est la norme, et c'est le marché de manière générale. Alors que vous voyez uniquement une infime partie du marché. Et en plus de ça, l'écosystème crypto évolue tous les jours, et nous qui sommes presque à 100% dedans tous les jours, on a du mal à tout suivre. Voilà, j'imagine même pas pour des personnes qui s'intéressent à l'écosystème 1 à 2 heures par semaine uniquement. Donc ça, pareil, c'est vraiment super important. Ensuite, éviter l'approche trading et de s'éloigner aussi au maximum de tout ce qui est courbe, de tout ce qui est prix au jour le jour. Parce que ça, je l'avais déjà un petit peu évoqué au début, mais l'approche trading, c'est plutôt dévastateur pour les débutants et surtout ceux qui utilisent des effets de levier. Mais le fait d'investir et de se dire, on investit sur le long terme, sur 4, 5, 10 ans, et continuer aujourd'hui de regarder le cours du marché, ça fait mal et surtout ça n'a aucun sens. Et je vous dis ça par expérience parce que on l'a fait. Et je dis pas qu'on est infaillible, c'est des grandes lignes. Nous on continue quelquefois aussi de le faire, mais voilà, c'est humain. Mais il faut se forcer quelquefois à ne pas regarder les courbes tous les jours, de se forcer à ne pas regarder les prix, votre bloc-folio tous les jours, parce que ça va vous faire du mal. Si aujourd'hui par exemple vous vous réveillez la nuit pour regarder à 2h du matin votre bloc-folio, posez-vous des questions. Est-ce que réellement l'argent que vous avez investi, c'est de l'argent qui est, on va dire, peut-être trop important par rapport à ce que vous pouvez vous permettre de perdre? Est-ce que vous avez fait la bonne approche? Est-ce que vous êtes serein dans votre investissement ou pas? Moi, je pense qu'à partir du moment où vous commencez à vous réveiller la nuit, vous actualisez votre portefeuille tous les jours, etc., soit vous avez mis trop, soit vous n'êtes pas serein concernant vos investissements, soit il y a un côté vraiment psychologique qu'il va falloir régler. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs que vous avez peut-être vue qui était comment gérer le fait de gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront le voir, parce que ça aussi c'est une problématique à laquelle vous allez être confronté.
si demain vous gagnez de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, ce que je vous souhaite, il y aura d'autres problématiques d'un point de vue psychologique qui vont se poser à vous et d'autres dilemmes aussi. C'est pas parce que aujourd'hui vous gagnez de l'argent que ça y est, tous vos soucis vont s'enlever. Vous allez en avoir d'autres qui vont arriver et ça aussi, ça va être amené à le gérer. Donc essayez de prendre du recul, d'essayer de lâcher prise et d'essayer quelquefois d'éteindre vos écrans, ça sera très bien, et d'éviter un petit peu le FUD et les news de manière générale. Vous pouvez vous renseigner quelquefois sur les nouvelles news qui peuvent arriver sur l'écosystème crypto, vraiment des grosses news, mais soyez vraiment très vigilants par rapport à ça parce que nous, ça fait plusieurs années qu'on est dedans. Et souvent, les news, ça vient, ça part, et les médias, ils s'emballent souvent dans des périodes d'euphorie, et pareil même dans des grosses périodes de baisse, ce qui accentue les mouvements du marché à la hausse ou à la baisse, en fonction de où est-ce qu'on se situe. Et donc à partir du moment où vous avez fait votre travail, vous avez fait vos analyses, vous avez fait votre devoir et vous avez fait votre investissement, c'est terminé. Vous pouvez couper court au reste et vous dire, bah tiens, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, je peux éventuellement refaire une nouvelle approche et une nouvelle analyse de mon projet pour voir si ça correspond toujours à l'idée que je m'étais faite avant. Le marché, il peut être amené aussi à changer. Et nous, pareil, il y a des projets sur lesquels on avait investi il y a plusieurs années qu'on a décidé de revendre parce que d'un point de vue fondamental, ils ne suivaient pas le marché. Il y a eu d'autres concurrents qui étaient plus intéressants, etc. Donc ça aussi, vous pouvez l'avoir en tête. Ensuite, ce qui est super important et qui nous a aidé d'un point de vue personnel à continuer d'investir sur le marché des crypto-monnaies et détenir nos positions sur le long terme, c'est de garder une autre activité, une ou plusieurs activités à côté de la crypto. Ça peut être des sorties entre amis, ça peut être du sport, ça peut être comme nous par exemple, on s'intéresse à d'autres investissements. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être peu importe le private equity, l'investissement dans des entreprises, etc. Tout ça, c'est des choses aussi qui nous intéressent avec Mickaël, mais vous, c'est peut-être autre chose. Mais quelquefois, prendre du recul, continuer de faire des activités qui nous sortent de l'écosystème crypto, ça a vraiment son importance. Et c'est pas parce que vous allez passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures tous les soirs à lire toutes les news, à regarder toutes les vidéos, etc., que ça va être bénéfique pour vous. Et je pense même que c'est l'inverse. Des fois, le fait de prendre du recul et de couper totalement les écrans, c'est une meilleure approche à avoir. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir des résultats intéressants. Ensuite, de gérer correctement son risque et ses prises de position. Donc ça revient un petit peu au fait de suivre les courbes. Si vous vous réveillez tous les jours en regardant votre bloc-folio à 2 heures du matin, c'est que souvent, vous n'avez pas bien positionné votre investissement, ou soit que vous avez trop investi, ou alors que vous êtes dans une situation qui est vraiment inconfortable pour vous. Et je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui la situation dans laquelle vous allez être inconfortable. Peut-être que pour certains, 10 000 euros, ça va être énorme. Pour d'autres, ça va être 100 000. Pour d'autres, ça va être 1 million. Et nous, au début, on ne pouvait pas le savoir non plus. C'est avec l'expérience qu'on s'est rendu compte que, ah bah tiens, à partir de là, je sens que je suis pas bien. Et dès que je suis pas bien, soit pour me sécuriser, je vends une partie de mes positions, je me sécurise et comme ça, je dors mieux la nuit. Ou alors, je revois mon allocation d'actifs parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui va pas bien. Ça, pareil, c'est super important à l'avoir en tête. Ensuite, de savoir combien de temps on souhaite garder ses positions. Par exemple, nous, on a un portefeuille très long terme qu'on décide de garder sur 10, 15, 20 ans, voire plus, de ne jamais forcément vendre, et après de plutôt avoir une approche collatérale. Donc par exemple pour le Bitcoin, j'avais déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, mais on peut imaginer, et ça existe déjà aujourd'hui, de collatéraliser son Bitcoin, d'emprunter par rapport à l'argent qu'on a déposé. Donc on dépose un Bitcoin qui admettons, vaut on va dire 100 000 euros, vous le collatéralisez, vous empruntez 20 000 euros donc sur ces 100 000, donc vous avez encore 80% de votre collatéral et vous avez emprunté uniquement à 20% par rapport à votre collatéral. Le Bitcoin va continuer, à mon avis, dans les années à venir, encore à évoluer, de garder cette démarche et cette évolution positive, et du coup, vous pouvez très bien décider d'utiliser après ces 20 000 euros pour financer votre train de vie, pour vous faire plaisir, pour faire finalement ce que vous souhaitez ou pour investir dans d'autres classes d'actifs, de rembourser cet emprunt-là. Et finalement, l'avantage de ça, c'est que vous ne vendez jamais votre Bitcoin. Sur le long terme, le Bitcoin, il est censé encore prendre de la valeur. Donc, si au départ, il vaut 100 000 euros votre Bitcoin et que vous empruntez à 20%, si demain, il vaut 1 million, vous voyez que c'est beaucoup plus simple pour vous de le rembourser parce que finalement, la part que vous avez empruntée, elle est beaucoup plus faible avec l'évolution du cours du Bitcoin. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre là-dessus, mais si vous regardez sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a pas mal de vidéos où je vous explique justement ces phénomènes-là de collatéralisation. Et donc, si vous avez des visions comme ça à long terme, c'est à vous de vous poser la question de comment vous allez gérer tout ça. Donc comme je vous le disais au début, nous on a une approche plutôt pour investissement sur 10, 15, 20 ans, voire plus, et même certains de ne jamais vendre nos positions et plutôt d'avoir une approche collatérale pour pouvoir
financer après d'autres classes d'actifs, etc., sans vendre notre actif de manière générale. On a aussi une approche intracycle, donc de se dire, je ne vais pas mettre l'intégralité de mon portefeuille sur du 20-25 ans parce que nous, personnellement, se prendre à moins 80, moins 85% sur un an et demi, on l'a déjà vécu. Et c'est vraiment pas rigolo. Et ça ne nous intéresse pas forcément. Donc on pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens d'optimiser un petit peu tout ça. C'est pas forcément une approche trading, mais c'est vraiment une approche intracycle. Et l'idée, c'est toujours de renforcer notre portefeuille pour le très long terme, mais d'éviter, en tout cas au maximum, de perdre 80% de notre portefeuille sur des périodes vraiment de bear market. Parce que quand ça tombe, ça fait vraiment très très mal. Et vous, c'est une question pareille que vous allez devoir vous poser. Et il n'y a pas une approche qui est meilleure que les autres. Peut-être que vous, ce que vous souhaitez faire, c'est faire une approche au départ, un petit peu de trading, donc de là de prendre une partie de votre portefeuille, 10-15%, et d'allouer ce portefeuille-là pour faire du trading. Ça peut être 50% pour faire de l'investissement très long terme, et puis le reste pour faire une approche intracycle, par exemple. Et puis après, vous réallouez votre actif au sein même de la poche crypto. Ça aussi, c'est super important. Mais les actions que vous avez et que vous avez décidé de mettre en place, elles doivent être en lien avec votre horizon d'investissement. Si aujourd'hui vous avez un horizon d'investissement qui est de l'ordre de 20, 25 ans, voire 10 ans, ou même 4 ans, qu'est-ce que vous vous prenez la tête aujourd'hui à regarder le cours tous les jours, à regarder les news, etc. Vous faites plus de mal qu'autre chose. Ça peut être pour votre culture personnelle, mais entre nous, je sais très bien ce que c'est, je suis passé par là aussi, et souvent on se ment un petit peu à nous-mêmes. Parce qu'on aime bien voir notre portefeuille augmenter, ça nous fait peur quand ça baisse, etc. Et on suit en fait le cours, on est tous humains, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Parce qu'il y a tellement d'émotions, et c'est sur un marché encore qui est tellement nouveau et peu liquide que c'est pour ça qu'on a ce genre de résultats-là. Ensuite, là où il faut être suffisamment attention et il faut être suffisamment vigilant, et on le répète souvent, c'est de se placer des seuils de vente ou de prise de profit en amont. Et ça, je le dis tout le temps, vous pouvez utiliser l'analyse technique, vous pouvez également poser de manière arbitraire alors quand je dis arbitraire, ça sera pas non plus à prendre au pied de la lettre, mais vous pouvez vous dire, tiens, moi j'ai acheté ce projet-là à temps, dès qu'il fait par exemple un x2, je décide de vendre une partie de mon capital ou de récupérer ma somme initiale. Ça peut être une approche, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais vous devez vous fixer des objectifs de vente en amont, et à partir du moment où vous arrivez sur le seuil que vous avez déterminé au départ, même si vous êtes sur une période d'euphorie et que vous pensez que ça peut encore monter plus haut, vous vendez et vous prenez des profits. Parce que souvent, ce qui fait peur, et nous aussi ça nous est arrivé, c'est de voir son portefeuille qui a atteint un certain niveau, c'était déjà life-changing pour vous, et puis à partir du moment où le portefeuille va baisser d'un coup, dans votre tête, vous n'allez pas vous dire « je suis capable de vendre en deçà du prix que j'ai vu, le plus haut que j'ai pu avoir sur mon portefeuille ». Admettons que vous ayez investi de l'argent au début, votre portefeuille il monte à 100 000, 200 000 euros, et après vous avez une correction comme celle qu'on avait pu avoir en mars avec la crise sanitaire. Vous vous retrouvez avec un portefeuille qui descend à 50 000, 40 000 euros, vous vous dites c'est pas possible. Moi je vais pas revendre aujourd'hui mon capital alors qu'au départ ça valait 2 000 euros. Parce que dans votre tête, votre capital vaut 2 000 euros. Mais non, aujourd'hui il en vaut 40 000. Et donc ça pareil, c'est vraiment une question à réfléchir en amont. Vous n'aurez jamais la réponse exacte. Parce que de toute façon, on serait tous riches si on avait cette réponse-là. Mais c'est vraiment super important de le faire. Et comme je le dis tout le temps, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir pris des profits, même si vous vendez trop tôt. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui auraient pu avoir des changements de vie importants, mais qui n'ont pas pu déclencher le fait de valider ces prises de profit-là. Que c'est quand même relativement triste et j'ai vraiment pas envie que ça vous arrive. Vous pourrez jamais vous en vouloir d'avoir vendu trop tôt. Par contre, de ne pas avoir vendu ou ne pas avoir pris de profit du tout, voire même d'être en négatif par rapport à l'argent que vous auriez pu avoir, ça vous en voudrez toute votre vie et vous pouvez pas, vous aurez des grosses difficultés après à passer à travers tout ça. Surtout qu'il y a des projets, comme par exemple dans le cas en 2017-2018 où on a eu le gros crash et la grosse correction par rapport au marché. Tous ceux qui pensent que le fait de détenir un projet ça va forcément remonter demain, ça pareil, c'est totalement faux. Il y a plein de projets sur lesquels vous pouvez investir et des projets qui existaient en 2017-2018 qui ne sont jamais remontés et qui ne remonteront jamais. Donc le fait de dire pas vendu, pas perdu, ça pareil, il faut faire très attention à cette approche-là parce qu'il y a plein de projets qui ne remonteront jamais parce qu'ils n'ont pas le fondamental, parce qu'il y avait une certaine hype qui ne reviendra jamais, etc. Donc voilà un petit peu les critères
qui nous ont aidé en tout cas à détenir nos positions sur le long terme. N'hésitez pas à compléter cette vidéo avec peut-être l'expérience que vous avez et avec d'autres critères qui vous ont permis peut-être de prendre du recul et de détenir vos positions sur le long terme. Ça permettra de compléter la vidéo et d'échanger entre nous aussi au sein de la communauté. Comme d'habitude, je vous mets le lien de notre guide dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies. N'hésitez pas à le télécharger, ça vous permettra de faire vos premiers pas correctement et d'être un peu plus serein quant à vos premiers investissements. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!